Salut à tous et bienvenue dans votre émission Tarif et News, semaine numéro 6. Donc on commence avec le programme d'animation. Alors le programme, ce matin j'étais en live de 11h à 13h, on a fait une pause méditation et on a parlé des difficultés qu'on peut avoir dans le milieu associatif parfois, de l'équilibre qu'il faut avoir, de l'intérêt de mettre des règles ou pas, de la difficulté de cadrer en fait ces règles, donc ce sera assez intéressant. Si vous voulez les rediffusions, je vous rappelle qu'elle est disponible sur Twitch pendant une dizaine de jours et qu'après il faut être un contributeur sur Tipeee. Comme ça, vous avez la possibilité d'avoir le replay autant que vous voulez sur YouTube. Ensuite, alors j'ai mis 19h. Je sais pas quelle heure il est quand la vidéo sort, mais voilà, je me suis dit, bon, plutôt mettre 19h plutôt que 18h30. Comme ça, il y a plus d'assurance. Donc, Tarif et News que vous êtes en train de regarder. Voilà. Mardi, donc demain à 21h, on reprend avec les figues de la commu. Et je serai avec Gary. Gary qui nous montrera qu'il y a un excellent peintre. Donc, voilà, comme ça, on verra un petit peu ce qu'il fait. Et puis, on continuera à avancer sur les figues de la commu pour essayer de rattraper le retard. Ce sera une mission qui sera peut-être tout au long de l'année, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais on sait jamais. En tout cas, c'est toujours un moment de partage assez agréable. Mercredi 8, le jour des enfants, donc il n'y aura rien, c'est-à-dire que c'est le jour où je m'occupe de mes filles traditionnellement. Donc voilà, j'ai mis un petit icône parce qu'en fait, j'avais voulu le mettre, puis après, je me suis dit, oh non, en fait, les gens s'en fichent, donc je le mets pas. Puis après, des gens m'ont dit, ah, t'aurais pu mettre un petit icône et tout quand tu t'occupes des filles. Je me dis, bon, allez, ok. Donc quand vous avez du texte blanc, comme ça, vous voyez, du texte blanc, là, tac, tac, sans horaire, etc., c'est quelque chose qui est personnel, c'est juste histoire de remplir un petit peu le tableau, qui me faut quand même assez chargé, mais, mais comme ça, vous avez des choses presque tous les jours. Donc jeudi, à 18h, comme tous les jeudis à 18h, ce sera du fluff lore, et ce sera consacré à la deuxième partie de Ark of Omen. Voilà. Vendredi 10, ce sera rien, a priori, non, il y a peu de chance, parce que je fais mal le tournage aussi, donc il faut bien voir. En fait, je voulais même rajouter des petites caméras pour dire là, je suis en tournage, etc., mais bon, après, vous en fichez. Ça alourdit un petit peu l'information, là, c'est déjà très bien comme ça. Samedi 11, on parlera de Warcry, donc je vous laisse deviner de quoi il s'agira. Et puis dimanche, au repos aussi. Voilà. Allez, on y va pour les news de cette semaine. Alors, il y a pas mal d'escarmouches, que vous soyez adorateur de Kill Team ou de Warcry, vous allez en avoir pour votre argent, je pense, ouais, parce que c'est quand même des très belles boîtes. Donc, premièrement, la Kill Team Soul Shackle, qui en français va s'appeler Soul Shackle aussi. Donc, vous avez toujours une... c'est marrant parce que vous avez vraiment le même triptyque avec Warcry, donc les éléments de décor c'est toujours les mêmes, les kill team ou les bandes elles changent, et puis vous avez une petite grappe d'éléments de décor en plus. Là vous avez tout ce qui est console, table de gestion stratégique, etc. Les ordinateurs qui est ici, donc ça c'est pas mal. À mon avis, ce qui me manquait peut-être le plus, parce que vous travaillez dans des coursives sans qu'il y ait aucun appareillage au final. C'est comme si dans votre maison vous avez des couloirs. Ou d'un moment, il faut bien que les pièces servent à quelque chose. Donc, c'est une boîte vraiment sympathique. Je pensais que je ne la recevrais pas, puis a priori, je pense que je la reçoive. Donc, ce sera impossible pour moi, complètement impossible de vous faire un unboxing cette semaine. Mais c'est pas dit que la semaine prochaine, du coup, je ne sois pas en mesure peut-être de vous faire un unboxing. Donc, si je peux le faire, on verra. Mais ce sera plutôt la semaine prochaine. Donc, bien sûr, c'est livré avec deux magnifiques Kill Team. On les a déjà vus, les Arbites, vraiment magnifique. Ensuite, les cabalites avec la grappe d'amélioration pour avoir quelques petites têtes en plus, quelques armes en plus. Voilà. C'est un petit peu moins sympathique évidemment, mais c'est un petit peu moins de la nouveauté, mais ça fait quand même plaisir pour tous les joueurs Drukhari, j'imagine. Ensuite, eh bien, vous avez à chaque fois, dès que vous avez une nouvelle boîte qui sort, alors il y a peut-être un petit délai, mais là ça va être en même temps, eh bien vous avez l'ancienne boîte qui est répartie en plusieurs éléments. Donc bien sûr, vous allez trouver la Kill Team Kasserkin, donc elle va coûter 45 €. Voilà, on est entre du Cadien où on a 10 figurines pour 40 €, du Space Marine où on a 10 figurines pour 50 €, là on est entre les deux, 45 €. Les Kasserkin sont vraiment très réussis, ça c'est des figurines qui plaisent en général, qui ont beaucoup de succès, donc voilà, ça c'est assez intéressant. Ensuite, Farstalker King Bane, donc ça c'est bien sûr les croûtes, bandes de croûtes que vous allez pouvoir jouer pour le prix de 45 €, ça va s'appeler la parenté d'Exoroder Croûte. Voilà. Ça va, il y a des petits chiens à l'intérieur. Ça, je pense qu'en termes de bits, ça va valoir quelques petits sous, ça, je pense. Ensuite, vous avez la première boîte, du coup, l'Imperial Navy Bracers, avec un prix aussi, là, de 45 €. Voilà, avec des figurines très réussies, qui peuvent vraiment bien passer. Si vous jouez à Mars Code Aurora, par exemple, je pense que c'est vraiment tip-top. Ensuite, celle, moi, qui m'avait le moins convaincu, mais qui était, au final, assez maligne, parce qu'on arrive à faire un
un garde royal à partir de la grappe d'immortel, donc au final quand même une bonne chose. Donc Hierotech Circle. Après, le problème, c'est que bah, voilà, vous retrouvez quand même à avoir des cryptech à acheter avec. Je sais plus comment ils s'appellent, les petits. Je sais plus, ils avaient un petit nom mignon. Ça va me revenir au cours de la vidéo, peut-être. Bon, voilà, moins fan. Je suis moins fan hein, globalement de cette boîte, alors pourtant que les écrans, j'aime bien. C'est 50 € en plus, c'est un poil plus cher. Ensuite, la Killzone Galodork. Donc, c'est simplement les décors classiques que vous trouvez à chaque fois dans chacune des boîtes, plus l'extension spéciale. L'extension, c'était tous les moteurs. Vous voyez les générateurs que vous avez ici. Je n'ai pas le prix, je ne peux pas vous le dire. Sachez simplement que la grosse Killzone, enfin, qui ne s'appelle pas une Killzone, ça s'appelle une zone de bataille pour jouer à assaut, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, je perds tous mes noms. C'est 170 €, donc ça, on pourrait se dire, bah tiens, ça va être le prix divisé par 2. Peut-être. Il y a quelques petits éléments en plus, donc je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas le prix, je peux pas vous dire. Par contre, eh bien, si vous avez justement les petites, enfin les murets au final, et que vous vous dites, ah bah tiens, dans les 3 boîtes, j'ai acheté que 2 boîtes, parce qu'au final, j'ai pas envie d'avoir 3 fois les murets, étant donné que pour jouer à 40 000, il faut que 2 fois les murets, pour jouer avec Ultime, il faut qu'une fois, mais malgré tout, j'aimerais bien le kit d'upgrade. Eh bien, vous avez Killzone Upgrade Shadow Vault, donc c'est tout simplement les sortes de mitrailleuses, enfin le bolter lourd sur roulette. Ça c'est un petit élément sympa, hein. La scie circulaire sur chenille, comme ça, les petits éléments qui meublent bien, les sortes de rayonnage. Et bien tout ça, ça va coûter la modique somme de, j'en ai aucune idée, donc je ne sais pas. Moi je pense que ça va être dans les 40 €. 40 €, je vois pas ça coûter moins, entre 40 et 45 €. Je pense que ça va être dans cette gamme de prix là. Ensuite, comme d'habitude, vous avez les bouquins de Kill Team qui sortent séparément. Donc dedans, vous retrouvez pas les règles pour jouer à Kill Team, mais les règles pour jouer bien, les factions, des missions. Donc Into the Dark qui va coûter 35 € et Shadow Vault qui va coûter aussi 35 €. Bien sûr, ils seront aussi disponibles tous les deux en français. Ah, les dés, c'est toujours un magnifique débat. Donc vous avez soit 20 dés, soit 15 dés. Les groupes de 20 dés, ça va coûter 31,50 € et le groupe de 15 dés, ça va coûter 25 €, voilà. On passe. Par contre, ça, c'est très intéressant. Boarding Action Void War Bases. Donc, vous avez 60 socles avec des petits éléments de décor. Ça, c'est la petite grappe en plus qui fait plaisir parce que vous allez pouvoir meubler comme ça et des terrains de jeu. Et les socles, évidemment, là, il y en a en plus beaucoup. Hein. C'est pas genre 3 petites grilles qui se battent en duel. Bon, ok, il y en a beaucoup plus. Mais voilà, c'est plutôt assez sympa. Et pour un prix qui est plutôt pas mal, socle de guerre spatiale, vous en avez 60. Allez, c'est parti. Le petit jeu des pronostics, parce que je ne vous l'ai pas fait sur la Kill Team, parce que la Kill Team c'est assez facile, hein, la grosse boîte, elle est dans les mêmes prix que d'habitude. Par contre, ça on n'a pas trop l'habitude. Allez-y, mettez-moi en commentaire combien vous estimez que ça vaut 60 socles avec des petits éléments de décor. Allez. Et je vous rappelle que ça existait avant beaucoup chez... alors comment il s'appelait? Je me rappelle la marque. Ça j'oublie tout, c'est fou. Hein. Cromlech, je crois qu'il faisait ça. Plein de décors en résine comme ça. Alors bien sûr, c'était plus diversifié, mais c'était aussi beaucoup plus cher. Là, du coup, c'est beaucoup moins cher. Alors le prix, je vous ai fait mariner un peu, hein, c'est 31,50 €. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas mal. 50 centimes le socle, au final, c'est pas déconnant, ils sont texturés. Ils vont très bien aller pour vos armées de 40 000 ou de nécro ou même d'autres jeux, hein, tout simplement. Et puis vous avez ces éléments de décor en petit plus bonus que je trouve vraiment très très bien. Ensuite, Warcry, la magnifique boîte de Bloodhunt qui elle aussi sera en unboxing sur IGTV. Je vous dis pas quand, mais vous êtes malin. Donc là, avec vraiment des bandes que moi je trouve magnifiques. Hein. Vraiment, c'est vraiment très 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 beau. Le prix, bah voilà, on a l'habitude, 145 €. Voilà, donc je vous rappelle que c'est pas une boîte de démarrage. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de livre de base. Voilà, donc il faudra se débrouiller autrement pour avoir le livre de base. Je vous rappelle aussi que sans doute ça sortira séparément par la suite, mais bien sûr ça va coûter beaucoup plus cher que si vous achetez tous les éléments séparés, hein. Enfin ensemble plutôt, pardon, quand vous les achetez séparément ça coûte en général beaucoup plus cher. Voilà, on continue, et puis comme ils ont envie de vider tout, Hunter of Unanshi, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir déballé la boîte le mois dernier. Alors c'était pas le mois dernier, c'était il y a 3 mois, mais malgré tout c'est vrai que le temps passe vite. En tout cas ces skins, tout ça sont vraiment sympas. En plus on va voir, c'est la ressortie des Séraphons, donc c'est une boîte qui va sans doute bien se vendre. Donc la chasse, comment il s'appelle? Ouais, c'est ça. Hunter. Alors attendez, je vérifie que je dise pas de bêtises. Ça va coûter
la modique somme de 50 €. Voilà. Après, vous avez plus que 10 figurines, hein, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, voilà, c'est des skinks, mais il y a aussi les petits ptérodactyles là qui sont quand même pas mal. Ensuite, Jade Obélisque. Bah là aussi, c'est pareil, ça sort séparément. Donc là, vous allez aussi la payer 50 €. Là, je trouve que c'est un petit peu plus cher parce que ça a peut-être moins d'utilisation directe par rapport au skink, qui faut être un petit peu plus usité. Voilà, mais en tout cas, ça aussi, c'est une bande assez jolie. Et puis, pour nos amis qui jouent à l'Horus Hérésie, on a ça, par contre, c'est incroyable en termes de prix par rapport à ce que ça pouvait coûter chez Forge World. Là, tu fais, ah ouais, c'est quand même super classe. Et le bonheur de les monter, j'imagine, hein, je me projette, en plastique par rapport à quand ils étaient en résine chez Forge World, que les pièces s'agencent bien, qu'il n'y a pas d'écart, qu'il ne faut pas mettre du green stuff pour combler, que ça va mieux se peindre. Enfin voilà, c'est vraiment formidable. Les Sky Hunter Squadron vont coûter 50 €. Voilà. Et encore une fois, les prix, vous voyez, entre ça 50 €, ça 50 €. Voilà. Après, oui, on peut imaginer que les Jade Obélisque vont se vendre un petit peu moins, donc il faut rentabiliser le moule, peut-être. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu étonnant. Ensuite, Salamander MK6 Upgrade, je n'ai pas les prix, ça va être chez Forge World. Là aussi, vous avez les packs d'upgrade comme ça qui sortent de façon récurrente. Ensuite, le White Dwarf. Alors, le White Dwarf, voilà, il y a ça qui m'intéresse. 40 pages de nouvelles règles, alors ça m'intéresse un peu moins, mais aussi du background pour Ark of Omen. Et donc, en fait, hein, comme vous l'avez bien précisé en commentaire, on va avoir 5 bouquins qui vont sortir. Et en fait, à travers tous les White Dwarf, au fur et à mesure, jusqu'à la V10, vous allez avoir des éléments de fluff de Ark of Omen qui vont être dispatchés. Voilà, comme ça, vous achetez en plus les White Dwarf avec. Ça peut être ma motivation pour avoir ces White Dwarf. Et comme ça, vous aurez des éléments en plus pour comprendre toute la trame narrative. Voilà. Et puis, on continue. Donc, Middle-earth, voilà. Printon demande. Donc, vous les commandez. Ils les ressortent, etc. On a Gandalf, quand même, c'est pas mal. Voilà, un petit peu de Ronran, les Hobbits, etc. Bon, voilà. Je vous laisse juger plus ou moins. Je sais pas les prix. Je serais curieux d'ailleurs de revoir les prix si ça a beaucoup augmenté par rapport à l'époque. Alors, évidemment, si vous les avez achetés aux éditions Hachette, oui, ça a beaucoup augmenté. Mais voilà. Plus cela, oui, je sais pas, c'était peut-être des blisters aussi. Ouais, petit blister. Voilà, bon, en tout cas, c'est ressorti pour la stratégie battle Middle-earth. Alors, comme toujours, Terrifier News, c'est le moment de vous poser aussi des questions, d'avoir un sondage. Donc, encore une fois, merci énormément à tous ceux qui participent au sondage. Ça fait vivre un peu l'actualité. Donc, votre avis sur le lore Ark of Omen Abaddon, 86%, ça part très bien. 14% de déçus. 86%, c'est énorme. Hein, franchement, on est d'accord, c'est énorme. C'est presque 90%. C'est presque quasiment tout le monde, parce que dans les 14%, il y aura toujours des gens mécontents. Quoi qu'il arrive, on n'aura jamais un 100% de satisfaction. Et 86%, c'est assez énorme. Donc, du coup, c'est plutôt très très bien. Alors, on espère tous ne pas être déçus, bien évidemment. Si vous voulez, alors je sais pas, tiens, peut-être que ça arrivera cette semaine ou la semaine prochaine. Je mettrai à un moment donné la rediffusion du live que j'ai fait avec Vincent de Planet Wargame. On a fait un live. Alors, je faisais un live lore sur Twitch et du coup, je suis sur Ark of Omen. Et comme lui m'a aidé, et bien du coup, en contrepartie, je l'ai invité à venir, histoire qu'on prolonge la soirée. Et on a passé un excellent moment et puis c'était vraiment intéressant de parler justement du lore de Warhammer 40 000. Donc, cette vidéo qui était sur Twitch, elle est encore en rediffusion un petit peu sur Twitch. Et puis après, je la remettrai visible de tous cette fois-ci. Comme c'est quelque chose de vraiment très général, je pense que ça peut faire plaisir à beaucoup de monde. Donc elle sera visible de tout le monde. Voilà, pas la peine de soutenir sur Tipeee pour avoir cette rediffusion-là. Mais bien sûr, n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie. Alors je vous disais que les Séraphons étaient sur le point de sortir. On a déjà vu de très belles figurines. Et là on continue avec le porte-étendard, on va dire. Il possède quoi? Un nom, il a un truc comme ça, l'Astrolite Bearers. Ouais, le porteur d'Astrolite. Alors cette figurine, je trouve vraiment très réussie. Moi j'aime beaucoup les hommes lézards. Hormis vraiment les raptodindons. Je sais que certains ont pas aimé que je les appelle comme ça. D'autres au contraire ont trouvé que ça leur allait particulièrement bien. En tout cas, moi, je peux les appeler comme ça, parce que j'ai le droit de les appeler comme je veux, c'est mon droit. Les raptodindons, c'est pas terrible. Par contre, tout le reste, franchement, c'est vraiment super. Et clairement, je pense que ça peut vraiment donner envie de jouer à Age of Sigmar. Et en tout cas, d'avoir ces hommes lézards, parce que vous voyez,
je sais pas, il dégage vraiment quelque chose de vraiment très réussi. Cette bannière là, voilà, avec l'orbe en plus, c'est vraiment sympathique. Donc des très belles figurines. Donc voilà, à voir dès que ça sortira. En bonus, je vous mets la photo qu'a envoyé Alex, le mec de Rebelle Rookin, et voilà, et ça c'est, bah, j'imagine, hein, sur leur table de salle à manger, tellement c'est beau. Comme ça, tant pis, hein, vous avez plus de place pour manger, mais c'est pas grave, qui mange vraiment sur sa table. Donc merci à toi Alex pour la photo. C'était une figurine pop qui avait été faite par Frère Bélial à l'occasion justement de Noël pour la Iggy Family, là, tous ceux qui m'ont suivi sur le live. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous en tout cas, puis merci pour la photo, bien sympathique. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez toujours trouver toutes les précommandes à moins 20% chez mon partenaire My Hobby Place, que si vous passez par mon lien, je vous invite même à le mettre en favori directement, comme ça vous pensez pas toujours à dire ah oui tiens faut que j'aille chercher chez Guy TV, ah oui tiens faut que j'aille clé. Mettez tous ces liens en favori si vous avez envie, bien évidemment, je vous oblige pas, mais moi ça m'aide fortement, vous ça vous coûte rien, donc c'est assez rare mais c'est vraiment gagnant parce que eh bien ça vous aura pas coûté plus d'argent, ça vous aura pas coûté plus de clics, juste peut-être aller une petite minute pour aller prendre tous les liens, le lien Amazon, le lien Philibert, le lien My Hobby Place, vous les mettez en favori comme ça dès que vous avez envie de faire une commande, vous réfléchissez même pas et puis comme ça vous continuez à soutenir la chaîne de façon complètement indolore pour vous. Et puis en plus, si vous en avez conscience, c'est encore mieux parce que vous savez que vous aidez la chaîne. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et puis, c'est le moment aussi de remercier tous les tipeurs. Alors c'est vrai que vous êtes beaucoup à me demander, alors oh non, on est en février, est-ce que tu continues, est-ce que tu continues pas? Oui, alors j'ai pas fait de vidéo extrêmement incroyable. En fait, bon, l'idée c'est que... Je vous ai dit, hein, je me décidais ça en février, on est encore en février, c'est le début, on est quoi, le 6, voilà. Honnêtement, je pense que c'est bien parti parce que, je vous ai dit, hein, l'objectif c'était d'avoir 100%, on l'a eu, alors on l'a eu, mais il était 23h45, un truc comme ça, la veille du 1er février, et voilà, j'ai fait le live, on était en live, on a fait péter le champagne avec Vincent, c'était assez rigolo. Si vous étiez là, c'était assez rigolo. Mais voilà, en fait, bon, c'est vrai que je vous cache pas que dans l'absolu, l'objectif, c'est quand même d'avoir ça en mode récurrent. C'est-à-dire que j'ai 100% avec des types récurrents et de pas à chaque fois me dire « Ah, il va falloir cravacher encore un petit peu pour gagner les pourcents qui manquent. » Vous voyez, là, il manque encore 13% pour ce mois-ci. Mais je sais aussi qu'il y en a qui aiment bien faire des dons ponctuels comme ça, qui n'ont pas envie de s'engager plus que ça, forcément. C'est plutôt une sorte de récompense. Se dire « Ah bah tiens, cette semaine, je trouvais que tu as fait vraiment une super vidéo, tiens, je vais te donner des sous, mais c'est pas pour ça que je t'en donne la semaine prochaine, etc. » Très bien, moi je prends tout ce que vous pouvez me donner comme énergie. Et voilà, donc voilà, on va continuer sur ce principe-là. Ce que je vais faire, sans doute, c'est faire bientôt, enfin bientôt, ce sera en mars, ce sera début mars, je pense, vraiment un gros live sur une journée pour vraiment parler de l'avenir de la chaîne, vous dire comment ça va évoluer, et puis vous dire oui, je continue vraiment, c'est sûr, ou alors c'est compliqué. Honnêtement, j'espère beaucoup, comme je dis à certains, j'espère beaucoup de Cannes. Là, je vais rencontrer pas mal d'éditeurs. J'espère qu'il va se passer des choses. C'est le but pour que ça puisse vraiment se viabiliser, se fiabiliser, se prolonger. Mais en tout cas, merci vraiment à tous ceux qui y soutiennent. Et vous voyez, après, voilà, 100%, on l'a atteint en janvier. Est-ce qu'on l'atteindra en février? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, je compte sur vous tout au long de l'année. Et si ça continue, c'est vraiment quelque chose qui va devoir se renouveler comme ça, etc., etc., pour avoir à chaque fois au minimum, voilà, ce 100% un petit peu fictif, évidemment, parce qu'il y aura débat, mais voilà, entre guillemets, c'est un peu ça l'objectif. Et donc, je vais remercier les tipeurs de la semaine. Alors déjà, pour pas oublier, merci Ngoar pour cette magnifique carte de vœux. Je crois que je t'avais dit, mais comme tu viens de demander, voilà, j'en remets. Oui, j'ai bien su. Merci beaucoup à toi. Et merci aussi à Tenaka, voilà, qui me soutient d'une autre façon que sur Tipeee. Sur Tipeee, merci bien sûr à tout le monde, plus aussi à Pascal, vraiment merci beaucoup à toi pour ton geste, merci à Guy, merci à Anerian, merci aussi Mephisto, énorme merci à vous, gros merci aussi à Rawal G. Trama, j'ai mis mes efforts le plus possible, merci Hugo Banguil, merci Judy et merci aussi Xaros, voilà, merci à vous tous qui me soutenez et qui faites vivre la chaîne tout simplement, parce que si la chaîne continue, c'est grâce à vous, je vous l'ai dit, je vous le répète à chaque fois. Et puis voilà. Donc en parlant de ça, au niveau des contreparties, vous savez, vous avez les vidéos fluff en avance. Pour cette semaine, c'est pas dit que je réussisse à la faire en avance parce qu'elle n'est pas encore tournée. Je n'ai même pas encore fini de lire dont je veux vous parler, parce que je vous parlais
d'Ark of Omen. Je l'ai reçu assez tard. C'est un peu compliqué, hein, vous savez, sur Ark of Omen, là, c'est un petit peu compliqué au niveau d'approvisionnement. Donc là, je vais à peine de le recevoir. Je l'ai lu juste avant de faire la... Enfin là, mais ça va sans doute être en retard pour cette semaine-là. Mais bon, voilà, c'est pour compenser le fait que vous avez déjà une vidéo qui sortira pour les autres que dans 3-4 semaines. Donc voilà, j'espère que vous ne voudrez pas, mais bien sûr que je sais que vous ne voudrez pas. Alors dans les autres figurines révélées, eh bien c'est du Blood Bowl avec des halflings qui sont vraiment très sympathiques. Et encore une fois, comme je l'ai dit, je pense qu'encore que Blood Bowl, c'est le jeu dans lequel il y a le plus d'humour. Vous savez, hein, je vous avais fait voter pour savoir quel est le jeu où il y avait le plus d'humour. Ah non, pas quel jeu. Est-ce que Games Workshop était vraiment dans l'humour ou pas? Et en tout cas, je pense que si je devais faire voter, clairement, je pense que c'est Blood Bowl qui remporterait la palme. Vous voyez, on a cette... cette magnifique tourte au rat. C'est à peine si le rat il est cuit, hein. Faudrait bien vérifier hein, avant. Et puis voilà, le sandwich halfling, la fourchette, etc. Toutes ces figurines, vraiment, je les trouve vraiment réussies. Et puis elles apportent justement ce côté fun qu'on aimerait peut-être avoir un peu plus souvent dans d'autres jeux. Est-ce que ça aurait sa place dans le monde de Warhammer 40 000 après? Je ne sais pas, mais on peut l'imaginer peut-être. Je sais pas, en fait, vous voyez, je me suis projeté, je me suis dit, est-ce que ça c'est faisable que dans le vieux monde? Est-ce que dans AOS il pourrait y avoir de l'humour? Parce que là on est plutôt dans le vieux monde, on n'est pas dans AOS. Est-ce que du coup ça pourrait être dans un autre jeu, quelque chose d'un petit peu futuriste avec de l'humour? Pourquoi pas? On peut imaginer une sorte de speedball ou que sais-je, un jeu forcément, ou je sais pas, quelque chose qui se passerait peut-être sur une Blackstone Fortress, enfin bon, sur Précipice, à un moment donné de la vie de Précipice. Peut-être que ça aurait pu exister. Voilà, mais en tout cas, franchement, honnêtement, je ne serais pas contre. Un peu plus d'humour, même dans Warhammer 40 000 ou d'autres jeux, voire un jeu complètement développé avec vraiment une touche d'humour extrême. Je pense que moi, je serais client. Pour terminer, on a quelques infos encore sur Old World. Alors, quand je vous dis quelques infos, honnêtement, à chaque fois, je suis assez friand et j'ai envie de suivre, mais à chaque fois, quand je vois ce qu'ils nous donnent à manger, c'est des miettes. Pour moi, là, en plus, c'est du miette de squelette, hein, ça clapousse sur les os, mais c'est le cas de le dire. Et encore, même pas, ça n'a même pas de peau. C'est à l'image de ce qu'ils nous donnent. Je pense que c'est vraiment très faible. Même, à un moment donné, alors juste, c'est où? C'était là, je crois. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations de comment on jouera, en fait, comment elle va se jouer dans le Old World? Et en fait... ils ne disent rien, si ce n'est que, oui, bah, c'est comme vous imaginez, vous aurez des rangées de squelettes, on va faire attention à l'équilibrage. Ok, super, on est content, ouais, on est content, donc vous allez faire de votre mieux. Mais je suis toujours déçu des news sur Old World. Hormis vraiment quand il y avait eu KT, ou voilà, là je trouve toujours qu'ils nous donnent des choses comme ça, en disant « regardez, on bosse dessus, regardez, ça continue et ça alimente ». Mais vraiment, vraiment, je trouve que c'est vide. Donc, le sondage de la semaine va se porter là-dessus. Alors, tous ceux qui suivent un petit peu Old World, qui ont envie d'en savoir plus, et est-ce que vous trouvez que le projet a l'air d'être quand même solide, ou est-ce que vous trouvez qu'il a l'air de ne pas avoir grand-chose et qu'il donne vraiment très 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 peu d'informations et que ça donne même cette image, moi j'engage un peu là-dessus, mais j'ai cette image qu'il n'y a pas grand-chose, c'est un peu vide, mais voilà, on en a parlé, donc on fait comme si on travaillait dessus depuis longtemps avec une grosse équipe, alors que là, ça me donne l'image de il n'y a vraiment pas grand-chose, donc peut-être même répondez plus aussi en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils ne veulent pas trop donner d'informations alors qu'elles existent, ou alors parce qu'ils n'ont pas vraiment les informations. Voilà. Donc je mettrai le sondage qui sera un peu plus clair sur la section commentaires, hein, comme d'habitude. Pour voter, je vous rappelle aussi que vous êtes dans la description de la vidéo, et comme ça comptabilise les votes. Je vous rappelle aussi que je suis limité en termes de caractères, et que ça fait parfois des difficultés pour faire une belle phrase, donc ne m'envoyez pas là-dessus, c'est pas un choix volontaire. J'essaie vraiment d'optimiser la longueur du choix, et puis voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne encore une fois, quelle que soit la façon, et puis rendez-vous demain en live, et puis voilà, c'est déjà bien. Allez, à bientôt, salut à tous.